Pour lancer la synthèse, donc pour créer vraiment le circuit à partir de tout ce qu'on a fait, donc le code plus l'assignation des broches, ce qu'il faut faire, première chose, c'est s'assurer qu'on a bien lié quel sera le circuit. Donc présentement, normalement, vous devriez avoir dans implémentation 1, vous devriez avoir l'exemple n01.vhd en gras. Si ce n'est pas fait, vous pouvez aussi aller pour s'assurer, c'est dans Design, Project, Active Strategy, non. Set, c'est ça. Donc dans Active Implementation, Set Top Level Unit, vous cliquez là-dessus et vous venez chercher le fichier VHD, vous faites OK là-dessus. Normalement, il devrait s'afficher en noir, en gras. Après ça, vous pouvez cliquer sur l'onglet ici Process et vous cliquez sur, vous allez activer Bitstream JDecFaire. Je crois que vous pouvez même garder juste JDecFaire et vous cliquez sur les petites flèches tournantes ou cliquez sur les flèches tournantes qui sont ici. Il va faire la synthèse de tout. Donc, les warnings sont tout simplement, c'est simple, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours setées, mais ça ne cause pas de problème sur la fonctionnalité. On va y revenir plus tard. Donc, on le laisse finir. Et une fois qu'on va avoir fini de synthétiser, donc de fabriquer ou de placer le circuit à partir du code, donc on voit ici qu'il a fini. Et le nom du fichier s'appelle laboratoire N01 implémentation 1.JED. Donc un point JED, c'est un format de programmation. Il se trouve directement dans le dossier de projet. Ce qu'il nous reste à faire, c'est partir le programmeur pour aller le chercher et l'envoyer dans le chip. Normalement, vous devriez avoir branché votre carte de développement. Donc, je m'en viens ici. Ça me part directement le bon chip. Et je vais lui dire quel sera le fichier à programmer. Donc, en venant ici, je clique sur les trois petits points. Je vais chercher dans mon dossier implémentation 1 qui se trouve à être dans le dossier de projet. Je vais chercher mon .JED. Et là, vous pourriez avoir plusieurs versions différentes. Imaginez que vous avez une implémentation 1, implémentation 2. Vous pourriez avoir des .JED différents. Donc, ça vous permet d'organiser le travail. Donc, je vais ouvrir. Donc, ça va chercher le fichier. Remarquez qu'il n'y a aucun espace à nulle part là-dedans pour être sûr que la commande DOS soit bien faite. Et là, à partir de là, je peux faire programme. Et en faisant programme, ça va envoyer le code dans ma carte. Ça prend un certain temps parce qu'il faut absolument qu'il efface la flash en premier, puis ensuite, il envoie le code dedans. Donc, on voit bien ici, Flash Erase, Program and Verify. Donc, ça prend un certain temps. Donc, une fois que c'est terminé, normalement, vous devriez avoir sur votre carte la programmation. Si vous appuyez sur le petit bouton SW1, donc Switch 1, vous devriez avoir la DEL 0. En fait, c'est la DEL 9. Oui, c'est la DEL 9 qui est active. Donc, D9. D9 va s'allumer quand on appuie sur le bouton et s'éteint lorsqu'on le lâche. C'est tout simplement ça. Donc, on a passé à travers tout le processus.